Bonjour, je m'appelle Maud Ankawa. Découvrez la version audio de mon nouveau roman Plus jamais sans moi, disponible chez Lizzie. Plus jamais sans moi, c'est un roman qui allie comme Kilomètre Zéro et Respire le voyage et le développement personnel. Dans Plus jamais sans moi, j'avais envie de partager des clés qui me sont très chères sur le fait d'avancer, sur soi, de grandir et surtout de se retrouver, parce qu'on parle beaucoup d'amour, de l'amour envers l'autre, de l'amour envers les autres, mais finalement on parle très peu de l'amour de soi et c'est difficile d'aimer les autres quand on n'est pas complet soi-même. Il y a beaucoup je le dis souvent, il y a beaucoup d'histoires d'amour qui sont des histoires d'amour parfois en manque d'amour. On va vers l'autre en manque d'amour. Donc voilà, c'est des choses qui m'ont aidé à me réconcilier avec moi, avec l'amour de soi. Et j'avais envie de partager ces moments-là avec vous. Constance marchait à vive allure. Sa chevelure brune ondulait dans la brise matinale au rythme de ses talons hauts qui martelaient le pavé. Ses proches lui rappelaient souvent sa prestance quand elle se sentait fragile et peu sûre d'elle. La particularité de mes 3 romans, et dont celui-ci, Plus jamais sans moi, c'est d'être réel. 90% du livre est réel, ça reste un roman, une fiction, mais le livre est réel. Et voilà, je partage des clés sur un décor qui me plaît particulièrement, dont je suis assez fan, c'est le chemin de Compostelle. C'est l'histoire de Constance qui vient de signer un nouveau contrat dans le cabinet d'élite qu'elle souhaitait avoir. Et là, on lui demande de tirer au sort l'endroit où elle va faire sa période d'essai. Alors, il n'est pas question pour elle de quitter Paris. En plus, elle est extrêmement amoureuse d'une relation qui n'est pas très simple. Mais pour autant, si elle veut valider cette embauche, il va falloir qu'elle parte quelque part. Et elle est obligée de tirer ce papier qui l'amène sur les chemins de Compostelle. C'est vraiment un chemin qui permet justement de se retrouver, qui permet aussi de se rendre compte qu'on a un tas de peurs dans la vie. Et on part d'ailleurs avec un sac à dos plein de peurs. Et puis finalement, on se déleste au fur et à mesure des kilomètres, puisqu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose que uniquement être qui l'on est.